Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ce sera un tuto donc en voix off comme vous pouvez le constater et j'ai utilisé la collection Vintage Christmas. Alors j'ai utilisé trois styles, trois couleurs de papier, le papier craft couleur claire, du basil texturé en rouge classique et en lierre. Le lierre c'est le vert et des fois il est noté Ivy en anglais en fait. Pour cette page, j'ai utilisé en fait des fichiers de découpe qui sont déjà présents en boutique. J'ai juste modifié la fin avec les petits rabats que vous allez voir, enfin les rabats verts et rouges. C'est la page numéro 5 de l'album Cute Fairy. Ça permet de mettre plein de petites photos qui sont maintenues par une coulisse. Donc je vais vous mettre à l'écran les mesures pour chaque élément. Sinon, vous avez le fichier découpe qui était dans la boutique et cet album sera aussi en fichier découpe en boutique parce qu'étant donné que je fais des modifications et toutes les pages ne seront pas celles de l'album Cute Fairy. Il y a un mélange de pages avec quelques petites modifications. Là, ça ne se voit pas spécialement, mais j'ai un petit peu modifié l'angle. C'est la même forme, mais pas tout à fait la même taille. Je mets donc là mon papier imprimé afin de pouvoir mettre les autres emplacements photos. Donc sur ce papier-là, il y a 3 plis, dont un pli à 1 cm, c'est ce que je colle actuellement à l'écran, et il y a un petit pli de 3 mm juste après. Et quand on place ce papier-là, il faut faire attention de mettre le petit gousset de 3 mm au-dessus. Et comme pour les petits rabats latéraux, il y en a 4, donc je vais mettre les 4 emplacements photos. Et c'est comme des petits livrets en fait. Donc j'espère que ce format va vous plaire. Je réalise cette vidéo pendant mes vacances, c'est pour cela que je fais comme ceci. Mais si vraiment vous voulez avec la voix en temps réel, n'hésitez pas à aller voir la vidéo page 5 de l'album Cute Fairy. Je le mettrai en petit i en haut. Donc pour le moment, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est pareil, j'ai tourné d'un quart de tour mon papier. Là, la fente, elle était debout, on va dire. Et là, elle est en format horizontal. Donc, j'ai juste tourné mon papier parce que les pages font 20 par 20 cm. Maintenant, je vais insérer le système de coulisses. Avant de la fixer, je vais regarder quand même qu'elle coulisse correctement. Vous voyez, là, j'ajuste mes plis pour bien mettre mon papier correctement. Là, je vais mettre un scotch de masquage pour que le papier reste bien fixé, bien côte à côte lorsque je vais mettre après la carte par-dessus qui me servira donc de tirette. Tous mes papiers imprimés, je vais les ancrer avec la Vintage Photo de Distress Ink. Et là, j'ai utilisé un papier de fond et j'ai fait suivre les motifs. Là, j'ai fait une carte de 9 par 9 cm avec un papier imprimé, de la toile de chaque côté rouge et blanche, étant donné que c'est un album de Noël. Et je vais positionner au centre ma coulisse et la carte, je vais la coller par-dessus. La toile de chaque côté, ça permet de coulisser plus facilement justement ce système. Alors là, j'ai ma base de page et c'est à partir de là que c'est différent de l'album Cute Fairy. Ma base de page donc mesure 22,5 par 20 cm et puis il y a un pli à 1,5 cm et à 2,5 cm. J'ai mis un grand rabat d'un côté, il y a un gousset de 7 mm et le rabat vert, il aura lui un gousset de 1 cm parce qu'il viendra au-dessus. Alors j'ai décidé de ne pas coller mon rabat vert directement sur ma base de page pour être sûr d'avoir de la place justement pour la page qui est dessous, ce que nous venons de fabriquer. Donc je préfère coller au dos du bloc que nous venons préparer. Et ensuite je vais tout mettre sur ma base de page. Donc je mets de la colle de 4 côtés uniquement. Je laisse bien libre au milieu, je ne mets pas de colle. Pour ne pas écraser justement et vraiment laisser de l'aisance pour ma coulisse. J'essaye de m'aligner le mieux possible, de ne pas gêner la ligne de pli de mon rabat rouge. Je me suis mise un peu de travers, mais c'est pas grave. La page de dos, il y aura une pochette et ça cachera un petit peu.
Ah, je colle mes papiers imprimés. Alors, vous n'êtes pas obligé de coller du papier imprimé ici pour mettre des photos si vous le souhaitez, mais moi, j'aime bien toujours mettre un petit peu de papier imprimé. Donc, j'en ai pas mis partout, voilà, j'en ai mis que comme ceci. Et toujours un papier qui se suit. Alors maintenant, sur le rabat vert de devant, je vais mettre un cadre et sur le rouge, je vais mettre un passant, tout simplement. Donc le passant, je vous ai mis les mesures à l'écran. Donc c'était 22 cm par 5 cm avec un pli à 1 cm en haut et en bas. Et comme par la suite, je vais mettre un petit livret sur le dessus, je n'ai pas besoin de mettre du papier imprimé de partout, mais juste 2 petits morceaux. Oups, je l'avais mis à l'envers. Sur le devant, je vais mettre le cadre et toujours pareil, étant donné que j'utilise des fichiers de découpe, mon papier imprimé est ajouré. Comme ça, je mettrai le cadre juste au milieu. De l'acétate pour le cadre, bien évidemment. Alors, je fais attention, je n'enlève pas toute l'opercule, histoire de me mettre correctement et d'avoir le temps, justement. Donc après, je peux tout enlever, une fois que je suis bien positionnée. Mon papier imprimé, moi, j'aime bien faire comme ceci, de manière à avoir mes pattes de collage qui ne me gênent pas après, surtout celle du bas, lorsque l'on insère la carte. Parfois, la carte vient buter, on n'arrive pas à mettre correctement, bien au fond, en fait, la carte ou la photo. Donc, j'aime bien faire comme ceci et ça permet d'avoir un fond coloré ou avec une illustration comme ici. La vidéo s'était arrêtée, mais j'avais mis que des aimants pour maintenir les deux rabats. Et là, je mets un petit ruban afin de faciliter l'ouverture, c'est plus pratique et ça montre qu'il y a un petit rabat à ouvrir. Et je fixe l'ensemble avec du double face. Pareil pour le rabat rouge. Place à la décoration, donc le papier imprimé. Alors sur le rabat rouge, sur le devant, je vais mettre une pochette. Donc d'un côté, il y a le passant et devant, il y a une pochette. Et je mets les pattes de collage au dos de mon papier imprimé, exactement pour le même souci que pour le cadre, afin de pouvoir bien glisser les cartes bien au fond de la pochette. Et sur le rabat vert, face au rabat rouge, donc je mets pareil, un passant, le papier imprimé, pareil, vous voyez ici, et sur ce papier imprimé, j'ai utilisé le papier avec le foil que j'ai mis, donc le motif. Donc dans ce passant-là, pareil, des petits morceaux de papier imprimé, je place un emplacement photo sur celui-ci. Et de l'autre côté, par contre, c'est un livret. Donc c'est pour des photos 10 par 15. Mais pour le livret, je vais mettre un aimant de manière à ce que tout tienne bien accroché ensemble, pour qu'il ne s'ouvre pas. Alors là, vous pouvez choisir l'ouverture pour votre livret. Moi, je l'ouvre vers l'intérieur pour pas que ça soit trop grand quand on ouvre. Et je mets le deuxième aimant qui correspond. Pareil, un petit ruban pour dire qu'on peut ouvrir. Et là, je mets un papier vert et ensuite un papier de collection, un papier à motif. Alors cette déco sera trop grande, j'aime bien regarder pendant que je réalise l'album un petit peu ce que je vais faire. Peut-être que je mettrai cette fleur en angle, collée de deux côtés, de manière à pouvoir glisser une carte ou une photo quand même. Et là, on pourra mettre un livret, pareil de l'autre côté, et ici plein de petites photos. Donc on n'est pas obligé de mettre, comme je dis, du papier imprimé de partout. Et il me restera à mettre sur la pâte de collage de 1 cm, un petit morceau de papier. Je pense que je vais mettre le pied miroir couleur or. Et je mettrai aussi, pour les goussets des rabats, je mettrai, je pense aussi, un morceau de papier couleur or. Et je ferai tous mes livrets photos. Et demain, on va faire le dos de cette page. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et je vous dis à bientôt. Bye bye!